Évidemment, je veux vous parler de Ratatouille. Bon, allez, tout compte fait, juste avant cela, avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ouh là 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 là, il y a une fronde autour du moteur thermique, parce que la fin qui est annoncée pour 2035, comme le voulait Bruxelles, eh bien ça a du plomb dans l'aile. Après l'Italie, la Pologne et la République tchèque, c'est surtout, on vous en parle depuis une semaine, c'est surtout l'Allemagne qui s'y oppose. Oui, alors vous avez parlé de coup de tonnerre tout à l'heure en présentant ce sondage sur Sud Radio. Vous avez raison, c'est un coup de tonnerre parce que la coalition allemande a pris le contre-pied des écologistes outre-Rhin et dit non à l'arrêt en 2035 des moteurs thermiques à essence ou gasoil pour les voitures neuves. Alors évidemment, la puissante industrie allemande avec ses marques Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes ou Porsche pèse très lourd dans cette balance. Pourtant, cet arrêt en 2035, il avait reçu l'aval de la Commission, du Conseil des chefs d'État et du Parlement européen. Excusez du peu. Oui, c'est ça. Alors quelle est la position de la France ? Que vont faire les constructeurs comme Stellantis par exemple, quoi ? Ouais. Alors, Stellantis qui regroupe bien sûr PSA. Alors, les constructeurs de véhicules français n'ont jamais caché leurs doutes, leurs inquiétudes pour ce passage en force en 2035 et la fin des moteurs à combustion. Alors, en termes d'emploi, je me souviens aussi que c'est pas neutre. Le patron de Ford, par exemple, avait estimé que le passage au moteur électrique supprimerait jusqu'à 40% des postes d'ouvriers dans l'automobile, sans parler de notre dépendance, Patrick, à la Chine pour les composants, les fameuses terres rares qui rentrent dans la composition des batteries électriques. En France, j'y reviens, le syndicat Mobiliance, qui représente toute la filière voiture, demande des clarifications rapides. Pourquoi ? Parce que si Bruxelles ne se positionne pas, suivant que vous fassiez des moteurs thermiques ou des moteurs électriques, c'est pas la même stratégie et c'est pas le même niveau d'investissement. Vous voyez, c'est très lourd tout ça. Mais ce qui est certain, c'est que si le secteur automobile français bascule dans le camp du refus comme l'Allemagne, Bruxelles devra remballer son exigence d'arrêter les moteurs thermiques en 2035. Oui, c'est ça. Alors les eurodéputés veulent de nouveau en débattre et la Commission de Bruxelles est gagnée par une grande confusion en ce moment pour la fin du moteur thermique sur les voitures neuves, donc en 2035. Ah oui, branle-bas de combat, on peut même dire dans les instances européennes. Les eurodéputés, vous avez commencé par ça à Strasbourg, qui avaient voté à courte majorité le stop au moteur thermique. Ces eurodéputés s'agitent. Certains groupes de députés européens veulent rediscuter dès cette semaine du projet. Et puis la commission de Bruxelles, alors pardon, mais elle ne sait plus où elle habite. Officiellement, la présidence soutient le projet, mais j'ai aussi en tête, peut-être l'avez-vous, Patrick, la sortie de Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, qui déclarait il y a quelques semaines, je cite, il faut continuer à faire des moteurs thermiques. Oui. Parce que en 2050, il y aura encore 70% de moteurs thermiques dans le monde. On n'y comprend plus grand-chose. En attendant, disons les choses. Les technocrates européens sont en train de mettre des boulets aux pieds du secteur automobile en Europe face à une concurrence mondiale chinoise en tête qui n'en demande pas tant. Franchement, c'est juste irresponsable. Merci Éric Revel.